Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez aimé ma vidéo, quand vous l'aurez fini bien évidemment, sur mon tirage à la semaine du 27 mars au 2 avril, je vous invite à liker ou à vous abonner. En attendant, on va commencer ensemble, voir un petit peu comment les choses vont se passer. Alors, ici, on a une première ligne qui va plutôt relater de votre état émotionnel, votre conseil et votre victoire. Alors là, pour vous, vous avez deux cartes qui sont tombées, donc peut-être deux victoires pour vous, les balances. Bon, c'est comme ça, donc j'ai mis les deux. Vous avez également la carte, la ligne du dessous. Donc la ligne du dessous, avec l'oracle de Brocéliande, il va nous indiquer l'énergie professionnelle. Ici, avec le jeu de 32 cartes normal, l'énergie sentimentale. Avec cet oracle des miroirs, ces trois cartes ensemble réunies là au niveau central, les énergies générales, enfin ce qui va vous arriver de façon, on va dire, concrète. Et je reviens toujours avec mes tarots de Marseille. Donc un premier tarot de Marseille qui va plutôt évoquer le professionnel et matériel, les activités. Et un deuxième tarot de Marseille qui va plutôt évoquer le sentimental et l'émotionnel. Bon, et pour finaliser, vous aurez droit au petit bouc des anges pour un petit conseil final. Bon, on commence. Vous avez ici, au niveau émotionnel, les balances, les ennemis et la paix. Bon, ce qui est bien, c'est que s'il y avait quelque chose de toxique qui vous agaçait, vous allez vite retrouver la paix cette semaine. Votre conseil. Donc ici, au niveau du conseil, on a une jolie carte avec mon pardon. Je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne peuvent pas. Donc déjà, on vous dit de vous pardonner. Et puis surtout d'agir avec votre cœur cette semaine. Alors, vos victoires. Alors j'en ai deux là qui sont tombées, donc on va quand même regarder les deux. D'ailleurs, c'est un jeu de 32 cartes, j'adore les graphiques de ces cartes-là. On a ici, on a la magie de l'air. Donc les balances. On a ici la magie de l'écrivain également, ça peut me faire penser à cela. Et on a également les changements et les progrès. Alors, pour moi, depuis 5 mois environ, vous essayez, pour moi les balances, peut-être d'écrire quelque chose. Et c'est peut-être le moment pour vous de finaliser, d'arriver à la fin de cet écrit. Et ça va sonner pour vous quand même une victoire. Il se peut aussi que maximum, on va dire, le jeudi de la semaine, donc 27, 28, 29, 30, ouais, au 30, donc jusqu'au 30 mars, il se peut aussi que vous allez vers une période de changement et de progrès, en tout cas quelque chose qui vous fait du bien. Une belle amélioration. Alors, les énergies centrales, qu'est-ce qui va vous arriver? On a ici la correspondance, d'accord, la tranquillité et l'examen. Bon, ce qui est bien, alors au niveau correspondance, déjà on peut voir que vous allez retrouver de la tranquillité. Pour certains, vous allez pouvoir travailler à domicile, vous allez pouvoir organiser votre propre temps, vous allez peut-être pouvoir concourir à un examen, montrer vos preuves, et vous allez avoir le temps de le faire. Et ça, c'est vraiment important. Il se peut aussi pour certains, parce que je vois la correspondance avec les ennemis et la paix là au-dessus, il se peut ici que, par exemple, il y avait quelque chose peut-être qui était toxique, une addiction qui pouvait être liée au téléphone, à l'ordinateur, aux réseaux sociaux. Et c'est vrai que vous retrouvez un peu la paix vis-à-vis de ça, vous reprenez un petit peu de distance, justement. Il se peut aussi que pour certains, ça me revient ici aussi, c'est que vous avez peut-être envie d'écrire manuellement, vous avez peut-être envie d'écrire en vrai, pour certains, des vraies lettres, des vrais courriers, des vrais mots, et plus simplement écrire par internet. On voit en tout cas que vous retrouvez ici un sentiment de plénitude cette semaine. Vous êtes bien et vous êtes serein.
on va parler aussi d'examens. Ça peut être des examens écrits, mais des examens aussi parce que on va aussi regarder un peu par où vous êtes passé ici, comme ce radeau là qui a traversé des épreuves, des cascades entre guillemets, et vers quoi vous allez, vers quelque chose de plus serein, les balances. C'est comme ça que je ressens les choses. Alors maintenant on va se tourner ici vers l'énergie professionnelle. Le filtre, n'est-ce pas magnifique? Alors, déjà dans un premier sens, est-ce que pour les personnes, je ne sais pas, qui travailleraient en parfumerie ou dans des pharmacies, il y a quelque chose avec le filtre, hein, peut-être pour la cuisine, hein. Et puis pour d'autres, peut-être que vous allez trouver l'amour au travail, hein. Le filtre d'amour, ça fait penser un peu à tout ça, à toutes ces énergies-là. Donc c'est quand même particulier, ouais. On va voir après par la suite, hein. Sentimentalement. Alors, je vais regarder après. On va d'abord se concentrer sur le professionnel. Alors, on a le filtre. Alors, on a ici même le pendu qui est inversé. Ok. Un roi d'épée. Un 3 de denier. Je vais vous mettre ça ici. Un pape. Et un 2 de bâton. Ok, pas mal. Alors, les balances, pour moi, cette semaine, vous êtes dans le futur. Vous êtes dans des projets concrets, des projets d'avenir également. Donc, je suis en train d'analyser un petit peu. Donc ici, pour moi, clairement, normalement, les balances, c'est vrai que vous êtes dans une posture où vous aimez les choses carrées. Il y a aussi une personnalité qui est importante. Il y a quelque chose qui est en rapport avec la société. Pour vous, c'est important. Et là, on voit plutôt que vous vous tournez plus vers la spiritualité cette semaine. Alors la spiritualité, mais de façon concrète en même temps. C'est-à-dire que les balances, vous ne vous éparpillez pas trop. Et c'est vrai que vous songez à la spiritualité, à des choses, au futur. En tout cas, voilà. Vous êtes concentré, tourné vers l'avenir, ça ressort ici. Alors, on voit un pendu ici qui est bloqué. Donc là, on peut parler d'une période de blocage au niveau du travail. Mais ça peut être aussi un blocage émotionnel, attention. Par rapport à vos activités, on peut voir un blocage émotionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Ce qui se passe concrètement, pour certaines balances, vous allez avoir des accords à faire. Il se peut pour certains que vous allez devoir travailler grâce à Internet, chercher, vous ouvrir aussi au monde. Pour certains, ça peut être aussi envoyer des CV tout simplement. On voit que pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a comme des envies aussi de reprendre un peu des études, de reprendre des formations. Ça, c'est important. Dans des endroits concrets aussi, et j'ai aussi l'impression pour certaines balances aussi, même si vous êtes en poste ou que vous cherchez des postes, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie d'intégrer une structure, quelque chose de reconnu, quelque chose qui vous correspond tout à fait. Il y a des changements de structure. Pour d'autres, on peut parler aussi de changements au niveau de l'emploi. Peut-être que vous étiez dans quelque chose de plus scolaire, et puis vous allez vous tourner vers quelque chose de plus concret, on va dire. Quelque chose qui est toujours aussi droit et carré, parce que c'est ce que vous cherchez, les balances, mais quelque chose de concret également. Mais on voit que malheureusement, il y a un petit pendu. On peut voir qu'il y a un blocage émotionnel. Est-ce que ce que vous faites au niveau de vos activités est vraiment en accord avec vos passions et vos pensées profondes? Voilà, c'est une question qui peut se poser, bien entendu. Donc, dans cette colonne-là, on a quand même le pendu qui est là. Alors, en niveau arcane majeur, on a le pendu et le pape. Donc ici, clairement, pour moi, on peut parler de blocage émotionnel. Par contre, ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous allez rencontrer une personne qui est plutôt instruite, quelqu'un qui vous comprend, qui peut vous comprendre les niveaux de vos émotions et qui peut vous aider à vous débloquer émotionnellement. Ce sont des personnes peut-être qui sont dans des structures, des personnes un peu universitaires. Voilà, il y a quelque chose de... Vous allez rencontrer une personne vraiment importante pour vous, en fait.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a ces personnages-là. On a un roi d'épée et un pape. Donc c'est particulier. Pour moi aussi, au niveau professionnel, j'ai le sentiment ici que peut-être que vous cherchez à avoir pour certains un poste, un travail, et peut-être que vous réclamez quelque chose depuis longtemps, et peut-être qu'on va vous donner une chance dans quelque chose dans laquelle vous êtes particulièrement doué. Alors avec les filtres, pour moi, ça peut être quelque chose qui est lié à tout ce qui est cosmétique ou cuisine, vous savez, où il y a un peu du liquide. Et vous, bien évidemment, c'est vrai que vous êtes plutôt, vous cherchez quelque chose où vous êtes plutôt dans l'aspect concret des choses, dans le dynamisme. C'est vrai qu'on va peut-être vous proposer un poste, mais ce n'est pas celui auquel vous vous attendiez, mais il a quand même certains avantages quand même assez avantageux. Peut-être pour certains, vous allez avoir un logement de fonction, pour d'autres des meilleures primes, ça peut aller dans ce sens-là. On constate également ces cartes-là. 2 de bâton et 3 de denier, dans l'ordre. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a des bouleversements qui se passent au niveau de vos activités. Et vous, c'est vrai que bon, les bouleversements, ils ont été faits, peut-être qu'il y a eu des conversations secrètes, ou il y a eu des réunions importantes qui ont été faites, et j'ai l'impression que ça va avoir beaucoup de conséquences sur votre façon d'être. Est-ce que vous allez vers une nouvelle aventure? Est-ce que vous restez pour pouvoir étudier, peaufiner davantage? Voilà, il y a plusieurs questions, plusieurs choix aussi, interrogations qui s'offrent à vous. Le pendu ici, il est clairement, on peut le voir, bloqué. Mais si je pense qu'il y a une situation qui est bloquée, normalement s'il aurait été comme ça, je vous explique, j'aurais dit qu'il y a une situation, vous êtes pieds et mains liés. Mais là j'ai l'impression que c'est peut-être un effet de votre imagination. Vous n'êtes pas si pieds et mains liés que ça. Puisque à votre façon, avec le filtre, hein, ici, vous arrivez à peut-être à vous sortir de certaines situations. On vous invite ici même à avoir confiance. Il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui peuvent un peu vous bloquer, mais je pense que vous avez les compétences, vous, pour pouvoir vous débloquer tout seul d'une situation. On vous dit de ne pas avoir spécialement peur. Avec le roi d'épée, j'ai l'impression que c'est la pensée globale, c'est l'ambition. Beaucoup d'ambition sur le plan professionnel. Peut-être pour certains de l'ambition de se lancer dans tout ce qui est multimédia. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que vous allez pouvoir maîtriser à la perfection. On voit aussi avec ce 3 de denier ici, c'est que il y a une envie de construire quelque chose de concret, quelque chose de tranquille. Surtout, vous avez envie d'être en accord avec vous-même dans vos activités. Être en accord avec quelque chose qui vous plaît profondément, quelque chose que vous pourrez faire toute la vie. Ça, c'est aussi une recherche d'activité qui ressort ici, qui est importante. On a le pape, on a une personne qui peut vous aider au niveau de vos émotions. C'est une personne peut-être à qui vous avez écrit, ou quelqu'un qui peut vous aider aussi à écrire quelque chose. Et c'est peut-être aussi une personne qui va juger vos écrits et qui va les examiner, qui va vous donner des conseils vraiment importants. Donc ça, c'est important. Voilà, c'est très très bien. Et puis avec ce 2 de bâton, ici, moi j'ai l'impression aussi que il y a une entraide, il y a un accord qui va se faire, et ça va mener pour vous un changement et un progrès vraiment concret ici. Et puis bon, j'ai quand même le sentiment pour moi, alors ça c'est autre chose, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une clé là par rapport aux balances. Alors, c'est le premier métier qui viendrait, c'est architecte. Mais je ne dis pas que tout le monde va être architecte, mais les architectes, qu'est-ce qu'ils font? Ils dessinent, ils font des projets, ils sont plutôt bons en maths, ils sont cartésiens. Voilà, on a un peu des atouts qui pourraient convenir à un architecte ici. Ça peut être votre chance, hein, les balances. Alors maintenant, on va se tourner ici vers le sentimental, vers l'affectif. On va voir si c'est aussi déterminant. On a le 10 de trèfle, hein. On l'avait vu tout à l'heure, donc là on va essayer d'entrer plus dans les détails. Alors excusez-moi, peut-être que je bouge un petit peu la caméra, voilà.
Très bien. Alors, le 10 de trèfle, c'est l'action. L'action concrète des choses. Alors, au niveau de l'action concrète des choses, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, vous avez terminé un cycle au niveau sentimental, terminé un cycle au niveau de votre travail, de vos activités, et vous avez le temps maintenant de vous plonger, en tout cas cette semaine, sur votre vie sentimentale. Alors, on va regarder avec le reste. On a donc un 7 de coupe, un valet de denier, un 2 de denier, un jugement et un pape. Le pape, il ressort beaucoup pour beaucoup de personnes. Pour vous, il était encore ressorti. Donc là, en fait, on avait le pape pour vous dans le tirage précédent. Et là, il ressort. Donc là, c'est pas pour rien qu'il ressorte à la fois au niveau professionnel qu'au niveau sentimental. Pour moi, ici, il m'indique vraiment les balances que vous allez tomber sur une personne spirituellement qui peut vous aider et vous changer complètement votre façon de voir les choses, vous éclaircir sur quelque chose. En tout cas, vous allez vraiment tomber sur quelqu'un d'important sur le plan spirituel. C'est important de le constater. Sur cette dernière semaine de mars, là, on va dire du 27 jusqu'au 31 mars, il y a quelque chose d'important puisque j'ai quand même ce sentiment que vous allez pouvoir commencer à mettre en place des rêves, des choses concrètes. Alors peut-être qu'il y a encore des petites choses à peaufiner, peut-être que pour certains vous avez même 2 rêves, mais il y a des choses qui se mettent en place et ça va vous faire vraiment plaisir. Vous êtes toujours dans le futur, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, pour vous ça ressort tout le temps là. Et pour moi j'ai l'impression que vous êtes prêt aussi vraiment à quitter des choses concrètes pour vous lancer dans l'émotionnel, dans le spirituel et penser à l'avenir mais vraiment de façon plus spirituelle, moins terre à terre, moins cartésien. Pourtant là il y avait quelque chose de cartésien, mais là au niveau sentimental c'est vrai que vous avez envie d'être dans le spirituel, mais un spirituel un peu cartésien en même temps. C'est un peu compliqué, mais c'est vrai que voilà, vous lancez pas dans quelque chose de farfelu, mais vous cherchez des choses spirituelles, mais plus structurées. Voilà, c'est comme ça que je voyais les choses. Le 7 de coupe, les balances, on vous dit d'être attentif à vos rêves, à vos émotions. Parce que là, il y a une nouvelle page pour vous qui s'ouvre à vous, un nouvel écrit, une nouvelle histoire qui s'ouvre à vous. Donc on vous dit vraiment d'être attentif à vos rêves qui vont quand même vous donner des messages importants. J'ai l'impression aussi pour moi qu'ici vous êtes vraiment dans un point de vue, alors ça c'est vraiment de la vie privée, mais on voit que vous êtes dans une période de chance. Vous avez peut-être une seconde chance en fait qui s'ouvre à vous. Et avec le jugement, là on insiste vraiment sur cette seconde chance. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait dans le passé et qui était vraiment important pour vous, structurer un projet que vous allez pouvoir remettre ici sur le devant de la scène. Et là on parle vraiment de vos émotions, parce qu'au niveau émotionnel pour vous c'est quelque chose qui est important ici. C'est quelque chose qui est en phase avec votre propre spiritualité. Là, il y a vraiment une introspection et un souffle de bien-être qui ressort ici. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On constate quand même qu'il y a ces 2 personnages ici. Le valet de denier et le pape. Donc là, pour moi, je vous vois également communiquer avec une personne d'expérience. Ça peut être pour certains aussi au niveau sentimental. Peut-être que vous allez commencer à échanger avec une personne plus âgée que vous, mais une personne qui vous apporte quand même du réconfort, quelqu'un qui vous apporte aussi la foi, quelqu'un qui vous valorise. On a ces 2 de denier, on a 2 deniers ici avec le valet et le 2 de denier. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent me dire? On voit que vous êtes très pragmatique. Pour certains aussi, les balances, vous allez rencontrer une personne, vraiment ça c'est au niveau sentimental, quelqu'un de très intelligent.
quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui est plutôt mature dans sa façon de concevoir les choses. Et c'est vrai que c'est une personne avec qui vous pourrez facilement donner, recevoir. Il n'y aura pas on va dire de personnes qui vont compter. Moi j'ai appelé 5 fois dans la semaine, lui que 2, machin, etc. Non, ça va vraiment être un équilibre. Donc pour certains, on va parler quand même de belles rencontres. Alors, oui, alors ça je suis en train de regarder, parfait. On a également 2 arcanes majeures. Donc on a le jugement et le pape, bien entendu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, ces arcanes majeures? Parce que là, au niveau sentimental, émotionnel, il y a des grands changements. Pour certains, au niveau sentimental, on va vers une officialisation de l'union. On va vers un mariage pour d'autres. Si vous êtes déjà marié, on peut parler de choses plus concrètes, hein, à acheter, faire d'autres enfants, évoluer. Mais il y a vraiment quelque chose d'important. Il y a un cheminement spirituel, il y a un cheminement sacré là qui se fait par rapport au couple. Il y a quelque chose de beau, hein, clairement. Alors, je regarde tout ça. Alors, examinons un peu le tout. On peut parler quand même que ici, au niveau de la vie sentimentale, il y a quand même, on peut parler pour certains de rencontres avec des personnes qui correspondent vraiment à vos valeurs. On peut parler pour ceux qui sont déjà en couple d'officialisation encore plus grande. Et puis, on peut parler aussi de vos rêves, de vos émotions qui vont être quand même exacerbées là, avec cette semaine. Peut-être parce qu'aussi, on entre dans une conjonction planétaire vraiment importante. Donc, pour moi, il se peut que vous allez aussi recevoir une visite au niveau sentimental. Il y a des visites en vue. Donc, pour moi, alors, vous allez avoir des visites, mais il faut faire aussi attention que ce ne soit pas aussi des visites curieuses, hein, des personnes qui veulent juste savoir au niveau sentimental. On vous dit, voilà, de garder un petit peu votre jardin secret, ça c'est important. Avec ce valet de denier, sur quoi j'ai envie d'insister ici? Avec ce valet de denier, j'ai envie d'insister sur le fait que cette semaine, votre domaine amical et amoureux est particulièrement favorisé. Vous allez aussi recevoir des nouvelles d'une personne qui est vraiment mature, donc ça serait plutôt pour les célibataires. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Et puis il y a un peu la paix, la correspondance. C'est une personne avec qui discuter, correspondre va être quelque chose de facile, où on ne va pas quémander, on va dire, toujours des nouvelles. Avec le 2 de denier au milieu, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, on insiste encore plus sur le fait que le domaine sentimental est mis en avant, même plus qu'amical, je pense. Après des périodes de remous, vous retrouvez une période de sérénité, de tranquillité au niveau sentimental. Vous allez peut-être pouvoir vous pardonner parce que vous culpabilisez, là, vous rentrez vraiment dans une meilleure période. Hein. Ça, c'est vraiment important de le constater également. Avec le jugement, bien sûr, on est là sur des grands changements. Peut-être pour certains, vous allez vous remettre en couple avec une personne du passé. C'est tout à fait possible. Vous allez avoir en tout cas des nouvelles importantes, de personnes qui sont aussi importantes pour vous dans votre vie privée. Ça peut parler de changements rapides, de renouveau. Il se peut pour les couples, les gens qui seraient par exemple, les balances qui seraient séparés, vous allez avoir des nouvelles. Il y a une personne du passé qui va vous écrire et peut-être une personne qui va examiner son comportement. Et c'est une personne avec qui vous allez peut-être pouvoir reconstruire quelque chose. Donc on a quelque chose quand même de plutôt sympathique. Et avec le pape, bien évidemment, on est là dans le sacré. C'est pour ça que tout à l'heure, avec l'association avec le jugement, on parlait de mariage, parce que le pape, c'est quand même tout ce qui est sacré au niveau sentimental. Et moi, j'ai l'impression, pour beaucoup, que... Alors, vous allez peut-être vous mettre avec une personne plus âgée que vous. Quelqu'un qui n'est pas forcément plus âgé que vous, mais quelqu'un qui est une personne de foi, de science. Voilà, en tout cas, quelqu'un de très spirituel. Et sur ce cheminement spirituel,
pour moi, ça va être un changement rapide, des progrès. C'est une personne qui est vraiment sensée. C'est une personne qui va agir, ça va vous faire vraiment du bien. C'est une personne sur qui vous pourrez vous appuyer. C'est quelqu'un qui va dire, voilà, j'ai envie de faire tel projet et qui va faire tel projet. C'est pas des paroles en l'air, donc ça va vous rassurer. C'est une personne aussi, si vous êtes en couple, c'est une personne qui va vouloir vous faire un cadeau, qui va vouloir vous faire plaisir. Et puis c'est quelqu'un de très entreprenant aussi. C'est quelqu'un qui, voilà, on ressort ici avec le terme de quelqu'un qui agit. Et quand cette personne dit qu'elle va, je sais pas, vous inviter au restaurant, et ben cette personne va vous inviter au restaurant. Il n'y aura pas de lapin. C'est quelqu'un de très droit par rapport à tout ça. Donc bon, bah c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc la clé pour vous sentimentale, donc ça serait plutôt ici la dernière, la carte du milieu. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, peut-être que pour certains, vous allez avoir un choix entre deux personnes. Ça peut être un choix entre un ex et une nouveauté. Pour d'autres aussi, on peut parler d'union qui s'officialise, c'est-à-dire des fiançailles, des mariages, des rencontres avec la famille. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité de grossesse. Voilà. En tout cas, il y a des belles choses qui se décantent ici sur le plan sentimental. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On va faire un dernier petit message ici avec le bouc des anges. Posez-vous une question et le bouc y répond. Ton ange protecteur te demande de modifier tes habitudes de vie. Donc votre réponse est possible, les balances, si vous modifiez vos réponses, si vous modifiez vos modes de vie. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter également. Je mets toujours mon mail sous mes chaînes à tarotastroguidance@gmail.com. Voilà, n'hésitez pas également à me faire des petits commentaires. J'essaie toujours d'y répondre dans tout le temps. Merci également pour ceux qui ne me connaîtraient pas, pour ceux qui viennent régulièrement. Merci pour tout, merci de votre visite. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de regarder vos ascendants et vos signes lunaires. Au revoir et bonne soirée.